Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Je souhaiterais profiter de cette vidéo pour vous souhaiter une très bonne année 2024. Je vous souhaite du bonheur, de la santé avant tout, du bonheur et du succès dans vos différents projets, vous et vos familles. Et j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont rejoints l'année dernière dans le groupe Facebook qui est vraiment, ça a été énorme. Vous êtes plus de 2000 personnes à nous rejoindre en fait sur ce groupe. C'est incroyable en fait. 2000 personnes en moins d'une année. C'est vraiment quelque chose où je ne m'attendais pas du tout. Je m'attendais à moins de 1000 personnes en fait pour cette première année. Et vous avez été super nombreux en fait à nous rejoindre sur le groupe Facebook et sur YouTube, notre principale plateforme. Il y a énormément de gens. On a largement dépassé la barre des 6000. On est en train d'aller vers les 7000 abonnés sur sur la chaîne YouTube et c'est vraiment énorme. Pour moi, cette vidéo, c'est un peu une sorte de vidéo, c'est une sorte de bilan de l'année 2023. Donc, du coup, j'aimerais vous remercier pour ça. Et il y a énormément de gens qui regardent ces vidéos et qui ne sont pas abonnés, même si vous ne regardez pas régulièrement. Merci de vous abonner et de liker les vidéos. C'est un énorme soutien en fait au travail qui est en train d'être fait pour la communauté. J'espère que d'ici la fin de cette année, on va atteindre les 10 000. Il faut être ambitieux. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire, l'année 2023 a été longue, il y a eu énormément de sorties de parfums. Donc il y a du recul entre guillemets pour pouvoir en fait parler des meilleures sorties. J'ai décidé de parler de 5 parfums, des 5 meilleures sorties de 2023. Je vais vous donner un sixième. Vous savez, à chaque fois que je dis 10, c'est 11 parce qu'il y a énormément de parfums. Donc, du coup, il y a un qui va glisser dans cette sélection-là. Donc, c'était important en fait de faire disons, un recul et ça vous permet d'avoir en gros des appuis solides pour ceux qui ont des projets d'acquérir entre guillemets des parfums. C'est dans les mois à venir, 2024 aussi, il y en a énormément de sorties. Comme vous savez, les sorties, il y en a de simples rééditions, il y en a c'est de simples ajouts ou de suppression de notes dans plein de marques. Il y a très peu d'originalité entre guillemets qui sortent et quand les parfums sortent du lot, c'est important d'en parler. Donc parmi les 5 dont j'ai décidé pour moi qui sont vraiment les sorties les plus pertinentes, les plus abouties, le premier c'est le Acqua di Gio parfum qui a remplacé le Profumo. Cette version elle est juste excellente, c'est un parfum que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un parfum que la ligne Acqua di Gio, c'est une ligne qui me plaît énormément, c'est une ligne que j'ai quasiment tout le temps connue quoi. Ce parfum s'est toujours retrouvé en gros dans mon entourage, soit à travers mon père qui a toujours eu la version originale de celui-là. Ça, c'est la dernière version qui est sortie. Acqua di Gio, c'est l'un des parfums emblématiques de la parfumerie. Et celui-là, il a été exécuté par Alberto Moria. Il a gardé entre guillemets la ligne classique. C'est un parfum, il n'y a pas énormément d'originalité dans ce parfum-là, mais je trouve qu'il a vraiment respecté la ligne, il a consolidé la ligne. Olfactivement, c'est un parfum qui est très réussi. En termes de qualité, quand je parle de qualité, c'est ce que la plupart des utilisateurs de parfums attendent, c'est-à-dire un parfum avec une bonne tenue, avec un très beau sillage. Et c'est surtout un parfum couteau suisse qui peut se porter quasiment toute l'année, de l'été à l'hiver. Il n'y a pas de saison pour celui-là. Parce que à titre personnel, même en hiver, j'arrive à le porter. Je le porte en deuxième parfum. Je mets un parfum qui est beaucoup plus lourd en bas, entre guillemets, et je rajoute un peu plus de fraîcheur avec celui-là. Pour les saisons plus froides, mais en été, il est vraiment exceptionnel. C'est un parfum masculin par excellence. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Acqua di Gio, si vous voulez un très beau parfum frais, masculin, avec une certaine présence, avec une certaine élégance, celui-là, je vous le recommande vivement. Acqua di Gio, la version parfum, l'un des meilleurs parfums sur le marché aujourd'hui. Pour moi, ça a clairement une qualité de niche. La deuxième sortie, celle-là, elle fera moins consensus, mais je trouve que c'est une très belle réussite pour un parfum estival. C'est le Roja Elysium Eau Intense. Je m'attendais en gros, ce parfum en fait, il y a un vrai décalage par rapport à l'original. Il ne remplace pas en fait la version originale du Roja Elysium. Je ne sais pas si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise idée. Après, à chacun de juger. Mais il ne remplace pas le Roja Elysium original qui est très beau.
Donc, c'est un parfum qui va continuer à être dans ma rotation parce que le Roja Elysium, c'est l'un de mes meilleurs parfums. Et celui-là, il vient avec une certaine bouffée de fraîcheur. C'est un parfum très complexe également. Comme vous le savez, Roja, il réalise vraiment de très, très beaux parfums. Et je lis beaucoup de commentaires, entre guillemets, et je vois... Je trouve que les gens, il y a beaucoup qui sont déçus par celui-là. Il y en a beaucoup. C'est un parfum qui est clivant, on va dire, quoi. Moi, je fais partie de ceux qui ont énormément aimé ce parfum parce que je trouve qu'il apporte quelque chose de différent, en gros. Ils ont gardé l'ADN du Roja Elysium en rajoutant beaucoup plus de fraîcheur et beaucoup plus de complexité que le Roja Elysium traditionnel. Il est vraiment super beau. Même s'il ne fait pas consensus, c'est un parfum avec une ouverture qui est très belle. On a une très belle note de rhubarbe qui se retrouve ici. On a de la pamplemousse, de l'artémisia, de l'artémisia. On a du thym, du musc, de la lavande, de la bergamote et du citron vert. La note la plus percutante, la plus pertinente et la plus percutante ici au nouveau, c'est la rhubarbe. Elle est vraiment super belle. Ça m'a rappelé légèrement la rhubarbe qu'on retrouve dans le parfum Encelade de Marc-Antoine Barrois, mais dans le Encelade, la rhubarbe, elle est beaucoup plus forte, quoi. Et là, j'ai été agréablement surpris de retrouver une très belle note de rhubarbe à l'ouverture de celui-là. Après, c'est là où on retrouve l'Elysium le plus classique, c'est à partir des notes de cœur. On a du cassis, jasmin, tubereuse, fleur d'oranger, muguet, pomme et rose de mai. Un parfum qui garde la complexité du Roja Elysium traditionnel, en note de fond très complexe, entre guillemets. Il y a certaines notes qu'on ne retrouve pas, mais qui sont listées. On a du bergine du vétiver, du musc, du galbanum, des notes boisées, du poivre, du benjoin, de la vanille, de la labdamum, de l'ambre gris, des feuilles de violette, du cuivre et de l'urée essentielle de cypriole. C'est l'ensemble de ces notes-là, en fait, qui en font un accord assez particulier que vous avez du mal à retrouver en fait dans les autres parfums, on va dire, quoi. Vous retrouvez cette complexité que sur Roja. Il y a très peu de parfums qui se vantent, entre guillemets, d'être des clones du Roja Elysium Intense, en fait, ou du Roja Elysium classique et qui sont vraiment réussis. Je trouve que celui-là, c'est une très très belle référence, mais à tester absolument avant d'être utilisé. Si vous pouvez vous procurer des échantillons, allez-y. Je pense qu'il est disponible sur Yovoa pour tester pour ceux qui sont en Ile-de-France. C'est vraiment une super belle référence, quoi. Je trouve que c'est l'une des plus belles sorties de 2023. Et le troisième, en fait, je trouve également c'est une très belle sortie. C'est un parfum qui est énormément réussi. C'est le Nissan Achiva X. Ils ont sorti ce parfum cette année. Il y a la ligne X, il y a le NX, il y en a d'autres. Ils ont rajouté la lettre X sur les parfums et ils ont retravaillé ces parfums. J'ai trouvé le Achiva particulièrement bien travaillé. Je l'ai trouvé beaucoup plus abouti que la version originale. La version originale, elle est très belle, elle est très classique, très souvent comparée à raison au Cri d'Aventus. Et je trouve que celui-là, il sort du lot en fait. Il est différent en fait du Cri d'Aventus classique. Mais la bizarrerie, c'est qu'en fin d'année, il y a le Absolu Aventus qui est sorti, qui a tendance à un peu plus ressembler en fait au Achiva X aussi, mais dans un autre registre. Pour moi, le Absolu Aventus que j'ai eu l'occasion de tester, je vous ai déjà fait une review, c'est un parfum, pour moi, c'est celui Aventus normal. C'est une sorte de mélange entre le Aventus normal, pour dire vulgairement, et le Dior Sauvage. C'est absolu, le élixir, pardon, de Sauvage. Donc, pour revenir au Achiva X, c'est un parfum aussi qui est très beau, en fait, en aspect très, très épicé. On retrouve également de l'ananas. C'est un très bel ananas qu'on retrouve ici. C'est un parfum, en termes de qualité olfactivement, c'est super réussi. Les notes sont très, très belles. On retrouve la qualité, l'ADN du Achiva normal, tout en ayant en fait cette vraie dose en fait d'épices, quoi, qui change ce parfum-là. On a de l'ananas, de la bergamote et du poivre rose. La note de poivre, elle est très intense dans ce parfum. Vous la sentez tout de suite et ça suit le parfum pendant une très longue durée de l'évolution du parfum. Et au niveau des notes de cœur, on a du citron vert, de la fleur d'oranger, du jasmin. Ça reste un parfum très floral, on va dire. Au niveau des notes de cœur, l'ouverture, elle est vraiment, vraiment magnifique, quoi. L'ananas, je trouve que le parfum, il a évolué parce que je l'ai depuis plusieurs mois.
Mais je pense que l'ananas est en train de s'imposer petit à petit. Au début, lorsque je l'avais acquis, quand je mettais un spray, il y avait la note de poivre rose, en fait, qui avait tendance, entre guillemets, à être à prendre le dessus. Mais je trouve que l'ananas, elle est magnifique ici. Elle est très très imposante. Ce mélange ananas poivre rose, c'est quelque chose de super beau. Après citron vert, comme je dirais, très et plus les notes florales. Et un note de front, vétiver, patchouli et bois de cèdre. Le Hachiva X, pour moi, c'est l'un des parfums les plus beaux de marché aujourd'hui, clairement. Si vous cherchez un parfum très versatile, pour moi, il est aussi versatile que le Aqua di Gio, par exemple. Et ça reste quelque chose de super classique. La tenue, 10 sur 10. Le sillage, 10 sur 10. La qualité olfactive, 10 sur 10. Tout est parfait dans cette fragrance, quoi. Je trouve absolument rien à dire. Je pense que c'est un parfum que je vais renouveler systématiquement. Et la deuxième bonne nouvelle de ce Nishan, c'est qu'il y a une très belle boutique qui a ouvert à Paris, à la rue Saint-Honoré. Vous pouvez aller tester toutes les références de ce Nishan et même quelques exclusivités qui étaient à Londres. Vous pouvez aller tester au magasin et ça sera l'occasion pour ceux qui sont en Île-de-France de faire la comparaison entre le Hachiva normal et le Hachiva X, parce que malgré les vidéos qui ont été faites sur ça, il y a toujours cette question qui revient. Donc vous avez la possibilité de tester ce parfum-là dans le magasin Nishan, mais ça reste pour moi la plus belle sortie en fait de 2023. Si je devais choisir en gros une référence parmi toutes les sorties de 2023, si je devrais choisir qu'un seul parfum, je choisirais clairement le Hachiva X, même s'il y a vraiment de très belles sorties. Et le prochain parfum que j'ai trouvé mais vraiment très beau, c'est un parfum de la maison BDK et c'est le Passe-Soir Extrait. Très beau parfum. J'avais beaucoup aimé le Passe-Soir normal, mais je trouvais que ça manquait de tenue, ça manquait de peps à mon goût. Et j'ai trouvé le Passe-Soir Extrait très beau, très abouti, assez particulier. Beaucoup de gens le trouvent beaucoup plus féminin, mais moi je trouve que c'est quelque chose d'assez mixte. Et c'est l'un des parfums que je porte énormément en ce moment. Il a été réalisé par Violaine Colas. L'ouverture, elle est très fruitée. On a de la poire, du gingembre, de la mandarine, du cacao et du poivre noir. Mais le poivre noir ici, j'ai du parfum partout. Où est-ce que je vais mettre? Le poivre noir est un peu dominé en fait par le cacao ici, mais il a tendance en fait à s'imposer. Au fur et à mesure, l'ouverture, elle est vraiment sublime. Après, en note de cœur, on a du quinque, du jasmin, de la pêche et de la fleur d'oranger. L'aspect très floral, en gros, domine en fait les notes de cœur. Je pense que c'est ce qui rappelle à certains, c'est ce qui pousse à certains à dire que ce parfum, c'est un parfum qui est assez féminin. Qui est assez féminin, moi je trouve qu'il est vraiment parfaitement mixte. En note de fond, on a du cachemire, de l'ambroxan, des feuilles de patchouli, de la vanille et du benjoin. C'est un parfum pour moi qui est complet. Pas besoin de le mélanger avec quoi que ce soit. Tout seul, il est sublime. Très bonne tenue, très beau sillage. Et c'est également un parfum pour moi qui est clairement versatile. Parce qu'il est sorti en début d'automne, je crois, fin d'été, début automne. Mais il faisait chaud quand il est sorti et c'est un parfum que j'ai porté en temps chaud. Il se comporte super bien, quoi. Moi, je trouve que c'est l'une des sorties les plus réussies, en fait, de cette année. C'est la deuxième, à mon avis, meilleure sortie de 2023 en termes de parfum de niche, quoi. Passe-Soir Extrait, très, très beau parfum. Et le cinquième parfum pour moi, ou la première référence, ça dépend de comment vous comptez, c'est le Altaïr de la maison Parfum de Marly, très très belle vanille masculine qui est sortie cette année avec une superbe note de cannelle et encore des épices. C'est un parfum qui a été réalisé par Hamid Merad Kashani et Ilias Hermidi 10. L'ouverture cannelle, cardamome, bergamote et fleur d'oranger, c'est vraiment une super belle ouverture. Tac, tac, tac. Ce parfum est vraiment magnifique. Après, à titre personnel, ce parfum a tendance, en fait, dans vraiment les premières secondes, à me faire éternuer légèrement. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je pense que c'est peut-être lié à la note de cannelle, mais il y a d'autres parfums avec de la cannelle dans ma collection qui ne me font pas cet effet-là, bizarrement. C'est le seul hic que je trouve sur cette fragrance, mais je trouve que c'est quelque chose de super réussi. Après, on a une très belle note de vanille, de bourbon et d'élémie qui s'installe. Le fait d'accompagner de la vanille avec de l'élémie, ça atténue un peu la vanille. En fait, on sent une très belle vanille, mais pas la vanille classique qu'on a l'habitude de sentir en fait dans les différents parfums.
En note de fond, on retrouve de la praline, du musc, de l'ambroxan et du bois de gaillac. Le parfum, il est parfaitement réalisé, il est très très beau. C'est Altaïr de la maison Parfum de Marly. C'est une très très belle référence, quoi. Franchement, un parfum très facile. Et aussi en termes c'est un parfum qui est très versatile. Je pense que vous pouvez le porter toute l'année, même en été, excepté les journées très chaudes, mais les soirées d'été, c'est un parfum que vous pouvez porter. Il est vraiment, vraiment sublime. Voilà les 5, les 5 plus belles sorties qui sont de 2023 à mon avis, même s'il y a énormément de parfums que j'ai oubliés. Il y a le Blue Talisman de la maison Ex Nihilo que je n'ai pas cité. Il y a quoi? Il y a une Uncut Gem de la maison Frédéric Malle que je n'ai pas cité, qui sont vraiment de très belles références. Et le dernier parfum que je voulais vous présenter, c'est le Oud Maracuja de la maison Krivli. Je ne l'ai pas en ce moment, mais je pense que je suis encore en réflexion. Je vais peut-être l'avoir. Le Oud Maracuja, c'est un parfum qui est très beau, ouverture très belle, avec globalement c'est un parfum fruité, avec du oud et du cuir, et on retrouve du safran. Je pense que la maison Krivli, ils ont réussi à repérer ce qui marche le mieux aujourd'hui dans la parfumerie de niche. Quand je dis ce qui marche, c'est vraiment la grosse attente des clients. Un parfum fruité avec du cuir, avec du oud qui envoie avec un gros sillage, où on vous complimente à chaque coin de rue. Je pense que c'est ce que attendent la plupart disons, des utilisateurs de parfums aujourd'hui. C'est un parfum qui est extrêmement bruyant, mais qui reste en même temps élégant. En fait, c'est bruyant, mais c'est bien fait. C'est pas juste des notes synthétiques qui sont combinées pour vous donner en fait des coups de poing à tous les coins de rue. C'est fort, c'est puissant, c'est très bien fait. Moi, je ne l'ai pas pris parce que j'ai dans ma collection le Ombre Nomade, le Louis Vuitton et le God of Fire de la maison Stéphane Lambert Ducasse, parce que moi, je fais beaucoup de layering. Et quand je fais un layering entre les deux, disons, ça me donne à peu près le même effet. En fait, je dis pas que c'est exactement la même chose, mais j'ai vraiment à peu près la même chose. On a en gros un ensemble de parfums très fruités avec du oud, un peu d'encens pour celui-là. Et je trouve que c'est un combo qui se rapproche beaucoup de ça. Et en ce moment, vu que j'ai mon God of Fire qui est quasiment terminé, je suis vraiment à la fin de ma bouteille. Je suis toujours en train de réfléchir entre renouveler maintenant le God of Fire ou prendre le oud de maracuja. Je continue à réfléchir un peu en fonction de mon utilisation. Mais pour moi, je trouve que c'est une très très belle sortie également pour 2023 et qui vaut le coup en fait d'être pris entre guillemets pour 2024. Donc pour moi, voilà mon petit awards des parfums sortis en 2023, on va dire. Il y a énormément de fragrances que j'ai mises de côté. Pour moi, j'ai juste choisi les meilleurs à mon avis et à mon goût. Quels sont vos meilleurs parfums? N'hésitez pas à nous le dire. Quelles sont vos meilleures sorties de 2023? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.